Kiu les amis, je suis ravie de vous retrouver, comme tous les jours. On y va pour les énergies du vendredi 1er septembre. J'espère que vous allez bien. C'est assez lourd en ce moment. Vous allez me dire, c'est un peu lourd tout le temps, j'ai l'impression, entre les planètes, les cils, les mille machins. Là, cette pleine lune, elle est quand même assez... c'est pas facile. Donc j'espère déjà que vous avez bien dormi, parce que en général, on a un sommeil qui est peu réparateur avec des énergies comme celle-ci. Je vais vous mettre en... je le mets sur les réseaux sociaux, ceux qui ne me suivent pas, ni sur TikTok, ni sur Insta. Sur YouTube, je vais le rajouter. Des petits mantras de temps en temps à réciter pour vous aider à formater un mental d'une manière beaucoup plus positive, à réciter tous les matins. Ça va dépendre de ce que je ressens au niveau des énergies et de ce dont on a besoin. Voilà, au moment où je vais les publier. Je vais vous les mettre sur YouTube aussi, je vais vous les partager aussi. C'est à réciter tous les matins, vous faites bien sûr ce que vous voulez. Mais c'est des petites phrases qui peuvent vous aider à être un peu plus serein et un peu plus peut-être positif ou de passer des caps difficiles d'une manière plus sereine. Voilà, on est parti. Les énergies, vendredi 1er septembre. Allez, dans quelles énergies on est? On voit beaucoup de transformations en ce moment et puis cette pleine lune aide à la transformation. On passe par des moments de chaos, des moments assez compliqués, mais on est dans l'obligation de passer par ces moments de chaos pour justement pouvoir s'orienter vers la lumière, vers quelque chose de plus joyeux. On vous parle de solitude, d'isolement, de... Oula, alors ce vendredi 1er septembre, il va être... On commence le mois et on débute le mois sur une note très calme, sereine, peut-être un petit peu d'isolement, un petit peu de solitude, mais besoin de solitude. Hein. C'est pas une solitude forcée, là on parle de solitude recherchée même. Hein. Vous avez peut-être besoin de vous isoler un petit peu, de couper le téléphone, de couper les communications, de rester dans votre cocon. Vous prenez du recul, vous êtes en train de prendre du recul avec beaucoup, beaucoup de sagesse, beaucoup de sérénité justement. Beaucoup de calme là. Une prise de hauteur assez importante en ce vendredi 1er septembre là. Ouais, alors, sur une situation... Ouais, vous n'avez plus peur là d'être rejeté dans une relation, dans une situation, ça peut être au travail, ça peut être relationnel. Vous n'avez plus peur d'être mis au placard si c'est professionnel et d'être rejeté si c'est relationnel. Vous n'avez plus peur d'être seul. Et du coup, vous pensez à vous. Vous vous maternez énormément. Vous pensez à vous, mais en profondeur. Hein. C'est-à-dire que là, je sens des personnes qui vraiment ont décidé de prendre soin d'elles, mais pas seulement de leur mental en travaillant d'une manière introspective. Vous avez besoin de prendre soin de vous d'une manière équilibrée, une alimentation équilibrée et saine, nourrir votre esprit de pensées saines, faire du sport, vous occuper de vous, de votre corps, de votre physique. Voilà, vraiment prendre soin de vous en profondeur en ce vendredi. C'est bien, parce que si là, la solitude, elle n'est pas forcée, c'est pas du désespoir, hein. C'est vraiment de la sagesse. En force, vous avez l'équilibre. Vous avez quelque chose de très équilibré, même si vous avez des nouvelles qui arrivent à vous et qui vous perturbent un petit peu, vous restez très équilibré. Ça ne vous perturbera pas plus que ça parce que vous l'avez décidé. Vous avez décidé d'avancer, vous avez décidé de penser à vous et vous avez décidé de faire ce qui était bon pour vous. Donc si c'est professionnel, vous allez recevoir peut-être une lettre de quelqu'un, une nouvelle de quelqu'un de la hiérarchie ou des choses comme ça qui vont vous gonfler. Voilà, clairement, c'est ce que je sens. Mais vous allez rester très serein ou sereine par rapport à ça. Très calme. Très calme parce que vous décidez de vibrer du renouveau. Donc quoi qu'on vous dise, quoi qu'on fasse, là, ce vendredi 1er septembre, on s'en moque un peu. Voilà. Limite, on verra ça demain. Aujourd'hui, vous me laissez tranquille. Je me mets dans ma bulle et dans mon cocon. Et vous en avez besoin. En tout cas, l'as de bâton, c'est quand même un très beau renouveau. C'est de la fougue. C'est quelque chose de très déterminé, avec beaucoup d'émotion, beaucoup de passion. Mais le phénix qui renaît de ses cendres. Donc là, vraiment, vous sortez d'une situation compliquée, difficile, lourde, épuisante, pesante. Enfin, voilà. Et vous vous dirigez vers un renouveau très positif. Très, très positif. Si c'est relationnel, il y a quand même de bonnes nouvelles qui arrivent à vous là. Un messager, quelqu'un peut-être de charismatique, un petit peu charmeur, charmeuse, un peu à l'ancienne, qui va vous écrire, pas un poème, mais qui va vous écrire un mot qui va vous faire plaisir. Vous savez faire la part des choses.
Là, vous saurez faire la part des choses. Vous allez rester très serein, très équilibré par rapport à ça. Vous n'allez pas vous emballer. Peut-être qu'auparavant, ça vous aurait fait plaisir. Là, ça va vous faire plaisir, mais vous avez décidé de prendre du recul par rapport à ça. C'est pas de la méfiance, c'est de la lucidité, on me dit. Vous êtes très lucide. Allez, une dernière sur la force, le magicien, l'as de bâton, le cavalier de coupe. Alors là, inutile de vous dire, je ne vous cache pas qu'il y a vraiment quelque chose de quand même très positif qui arrive à vous. Si vous attendiez une bonne nouvelle au niveau professionnel, ça arrive. C'est en cours là, ça se prépare. Ça arrive, vous avez tout fait pour, attention, hein. C'est pas quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça. Hein. Vous avez tout fait pour que ça arrive. Vous avez été très déterminé et très courageux ou courageuse. Si c'est sentimental, il y a un message ou une nouvelle de quelqu'un, une invitation même peut-être, c'est possible, de quelqu'un qui va vous faire extrêmement plaisir. Vous allez rester très, très distant ou distante, hein. Vous allez mettre quand même, vous allez garder les barrières que vous avez mises, mais ça reste très positif. Vous l'avez espéré ça quand même, hein, ces nouvelles qui arrivent à vous. Vous les aviez espérées, vous avez prié pour. Ben là, ça arrive. Et on parle de quelque chose de très beau. Allez, le challenge, parce que forcément, le challenge, c'est justement de se jeter dans le renouveau. Ça va quand même vous faire peur, ce renouveau-là. L'as de bâton, c'est vraiment un phénix qui renaît de ses cendres, mais c'est quand même un très, très gros changement. En tout cas, une très grosse transformation. Là, vous risquez d'avoir peur de ce renouveau. Vous risquez de penser qu'on vous veut du mal, de penser qu'on va se servir de vous, de penser que ce n'est qu'éphémère, de penser que c'est pas possible, ça ne va pas vous arriver. Si, je vous en prie, croyez-y. Croyez en ça. Croyez en ce que vous avez demandé à l'univers. Parce que là, ça fait un moment qu'on sent des énergies de transformation. Ça fait longtemps que vous avez travaillé sur vous, que vous êtes passé par cette période chaotique, difficile, instable. À un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Et là, on voit le bout du tunnel. Donc, pour ceux qui sont concernés, ça parlera hélas pas à tout le monde. N'ayez pas peur de ce renouveau que vous avez demandé, que vous vibrez en plus. Donc, n'ayez pas peur. En dos de deck, j'ai le soleil. J'ai le soleil, j'ai la mort, la renaissance. Vraiment, ce vendredi 1er septembre, là, on attaque un mois de septembre sur des grandes transformations. N'ayez pas peur. C'est vraiment une grande transformation. Je comprends que vous puissiez avoir peur quand même. Hein, parce que c'est vraiment une transformation, mais un bouleversement de vie. Hein. Vous avez coupé avec la trahison. Hein. Il y a quelqu'un... À chaque fois, il me mélange tout là. Alors, soit vous, soit la personne de votre cœur, il y a eu de la trahison dans un environnement très proche qui a provoqué de gros obstacles. Maintenant, c'est qui a provoqué des obstacles et cette personne n'arrivait pas à communiquer ses souhaits ou avait peur de communiquer ses souhaits. Là, c'est plus le cas. Cette personne, elle a des grandes valeurs, elle a des valeurs. Même si elle vous a quand même trahi, hein, même s'il y a eu quand même des blessures, des mensonges, il y a un environnement qui bloquait, qui provoquait des obstacles à votre communication. Quelqu'un qui n'osait pas communiquer ses réels sentiments peut-être de son côté et qui maintenant lâche prise et a décidé de faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Ça, c'est les énergies de pleine lune. Hein. Donc, on tourne les talons, même si on est nostalgique, même si on est dans un mental, si la personne de votre cœur est dans un mental assez perturbant quand même, on se reconstruit et on va vers ses rêves. On passe à l'action et on se sépare de choses, on se déleste de choses qui ne nous conviennent plus. Je pense que là, il y a un travail de fait des deux côtés, hein, du côté de votre autre et du vôtre. En tout cas, vraiment quelque chose de très très positif qui est en préparation. Et ça évolue, et vous le sentez, je pense, clairement. Vous sentez que ça arrive. Vous sentez que c'est en train de se transformer. Vous sentez que c'est en train d'évoluer. Vous avez peut-être peur d'y croire. Mais là, ayez confiance. Confiance, ça ne veut pas dire attendre et penser que cette situation, si vous vivez une situation toxique, ne restez pas. Je ne vous parle pas d'une situation toxique. Je ne vous parle pas d'une situation qui vous rend malheureux ou malheureuse. Il y a eu des difficultés, vous en avez peut-être souffert, de l'instabilité, mais il faut que vous sentiez au fond de votre cœur que cette situation, elle pouvait évoluer. Et là, je pense que ça va parler à ces personnes-là, qui sentent qu'il y a une évolution, qui sentent, même sans prémisse, qui sentent qu'il y a quelque chose dans la matière, en tout cas, qui sentent que dans les énergies, c'est en train de se préparer. Que quelque chose est en train de se préparer. Et là, ce qui se prépare, c'est beau. Voilà. Je ne sais pas quoi prendre comme jeu
pour compléter le tirage. On va prendre l'oracle des météores. On va compléter ça, on va essayer d'avoir un peu plus d'informations ou confirmer tout simplement ce qui vous a été dit. Allez, on est parti, vendredi 1er septembre, s'il vous plaît. Hop, hop, hop. L'abondance en énergie principale. Quelque chose riche et abondant qui arrive à vous. Si c'est professionnel, vous allez réussir et vous allez gagner de l'argent, de la prospérité au niveau matériel. Si c'est relationnel, il y a vraiment quelque chose de très riche et très abondant par rapport à une transformation. C'est fou, hein? J'ai vraiment la confirmation qu'il y a quelque chose qui se prépare. Prenez soin de vous en ce vendredi. Hein? Continuez à prendre soin de vous en profondeur. On parle d'un lien de vie antérieure, donc d'un lien karmique. Avec qui vous êtes qui est en train de se transformer. Continuez, voilà, continuez à prendre soin de vous et continuez à rester dans le moment présent, à travailler sur l'ancrage, peut-être en méditation, et à rester très centré sur vous-même et sur le moment présent. Ensuite, en force, on a la paix intérieure, l'équilibre, la paix intérieure. Vraiment, aujourd'hui, vous allez garder cette paix intérieure et vous avez bien envie de ne pas la perdre. Vous avez tellement galéré pour la retrouver, cette paix, que là, maintenant que vous l'avez... on n'est pas prêt de vous la faire lâcher. Il y a peut-être même des situations physiques qui sont en train de s'améliorer là. On parle du mois en cours, donc tout le mois de septembre. Il y a peut-être un corps que vous avez délaissé, un physique que vous avez délaissé avec des douleurs articulaires, intestinales, des maux de tête, votre corps qui vous envoyait sûrement des messages et que vous n'avez pas écouté, que vous n'avez pas écouté, que vous allez écouter là ce mois-ci et dont vraiment vous allez prendre soin. C'est ce qu'on a vu avec l'impératrice, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous acceptez, vous êtes dans l'acceptation, vous êtes dans l'équilibre et en force, vous avez le bonheur total. J'espère que ça me parlera. C'est magnifique. C'est très très beau parce que beaucoup de souffrance pour enfin un résultat magnifique, optimal. Allez, le challenge encore. Le challenge, c'est votre patience. Encore un peu parce qu'on parle de l'année en cours. Donc, votre patience, faites preuve de patience parce que vous êtes en fin de cycle. J'ai les mêmes cartes aujourd'hui qui sortent un peu partout. Hein. Ouais, blocage karmique. Il y avait un blocage karmique. Putain, c'est fou ça. C'est les mêmes cartes que tout à l'heure. Il y avait un blocage karmique. Vous étiez dans un blocage que vous avez, dont vous voyez la fin là. Ça y est. Vous êtes en fin de cycle et on vous parle de l'année en cours. Une fin de cycle, en général, c'est à peu près 3 mois en cartomancie. Ça représente une saison. Là, l'année en cours, c'est ça. Hein, septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois. Vous êtes vraiment en période de fin de cycle. C'est superbe. C'est superbe parce que vous allez enfin pouvoir respirer et souffler. Et on vous parle de l'être aimé. Vous allez pouvoir souffler et respirer avec l'être aimé. Donc faites preuve de patience parce que vous l'avez quand même en challenge, ça. Hein, en challenge. Vous l'avez en challenge et ne cherchez pas à ce que l'autre personne en face de vous aille aussi vite que vous. Chacun son rythme émotionnel, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc prenez votre temps. Encore, hein, vous en avez tellement, vous êtes plus à ça près, j'ai envie de vous dire. Pardon. Allez, on y va. On conclut les portes de l'intuition. J'ai pas grand chose d'autre à dire en fait là-dessus. Hein. J'ai pas grand chose d'autre à rajouter là. Allez. Attendez. Excusez-moi. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Patience, mais vous l'avez en énergie principale. Hein. Donc, vous faites preuve quand même de patience. Ça va être un petit peu difficile pour vous parce que vous souhaiteriez que ça aille plus vite. La réponse en force, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. N'écoutez pas votre ego et vos peurs. Mais ça, vous avez tellement travaillé dessus que vraiment maintenant, vous êtes centré quand même. Hein. Et le pont du futur. Envisagez le meilleur. Ouais, ne soyez pas dans les peurs. Si vous l'avez en challenge, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Ne vibrez pas les peurs. Et c'est marrant parce que le mantra que j'ai mis aujourd'hui, il parle des peurs, justement, que l'on a tendance à alimenter. Je vous le mets aussi en lien. Je vous le mets dans un post. Je vous souhaite de passer une bonne journée et puis je reviens demain pour les énergies du week-end. Des bisous!